Vous rêvez de trouver cette veste que vous avez vue passer quelque part? Ou essayez-vous d'identifier quelqu'un à partir d'une photo? Vous ne savez pas comment faire? Cette vidéo est pour vous. Le tuto de Pigeon Féroce. Bonjour et bienvenue sur Pigeon Féroce. Cette vidéo a pour but de vous apprendre à vous servir de l'outil de recherche par image de Google. Une fois que vous êtes sur la page de Google, vous cliquez sur le carré coloré, une petite fenêtre grisée s'ouvre. Vous faites un glisser-déposer, c'est-à-dire clic gauche de la souris sur le fichier, maintenir le clic enfoncé et lâcher le fichier dans la petite fenêtre grise. Vous patientez quelques secondes et les résultats de la recherche s'affichent. Si sur cette nouvelle page, après avoir regardé tous les résultats, vous voulez davantage de propositions, il vous suffit de cliquer sur « Voir les correspondances », de nouveaux résultats s'affichent. Vous venez d'apprendre comment dénicher la bonne affaire pour un vêtement, ou même sur quel site trouver, il suffit simplement que la photo soit répertoriée sur les différents moteurs de recherche. Maintenant vous allez faire la même chose pour une recherche de personnes, quelque chose de plus amusant. J'ai trouvé pour vous un excellent groupe d'annonces de mariage au Canada, rédigé en croate. Regardons s'il y a quelque chose d'intéressant. Elodie est une femme romantique célibataire qui porte une robe de très mauvais goût, c'est l'exemple parfait. Sur cette photo, elle semble sortir d'une cabine d'essayage. Je suis certaine que cette personne doit avoir des identités multiples dont elle ignore l'existence. En faisant un clic droit sur la souris, un petit menu avec plusieurs options apparaît, dont l'option enregistrer l'image. Une fois l'image enregistrée, il suffit de retourner sur Google pour procéder de la même manière que pour la veste, c'est-à-dire que vous allez faire un nouveau « glisser-déposer » sur la fenêtre grise, attendre quelques secondes pour voir les différentes propositions. Sur la photo, vous voyez les points blancs qui se déplacent comme des étoiles, c'est la reconnaissance. Les résultats s'affichent. Le premier résultat mène sur une page Facebook où il y a uniquement des photos de femmes plus ou moins vêtues. Voici Elodie avec cette même robe. Vous allez regarder les correspondances de la photo et vous constatez que ces photos sont à de nombreux endroits différents sur Internet. Vous avez vu tout à l'heure dans les résultats sur la droite, il avait écrit Megapandéi. Je pense que c'est la véritable propriétaire des photos. Google affiche une présentation de Megapandéi comme une personne populaire, avec de nombreux liens, ce qui indique que c'est la véritable identité qui correspond à cette photo. Par curiosité, j'interroge Aria, qui est une version d'intelligence artificielle et illimitée gratuite présente dans Opera. Aria me communique dans ma langue toutes les informations disponibles sur cette jeune femme. La conclusion pour la recherche d'Elodie est qu'elle ne s'appelle pas Elodie. Elle ne parle pas français. Je vais renouveler la recherche avec une autre photo de femme, je vais chercher une photo prometteuse. Cette dame blonde me semble parfaite, son visage est semblable à une femme slave, elle s'appelle Claire, j'aurais pu penser qu'elle s'appelait Olga. Comme vous l'avez compris, j'utilise encore le glisser-déposer, vous pouvez également le faire à la méthode classique en cliquant sur « Parcourir » et en sélectionnant le fichier. Je regarde les correspondances, il n'y a que 2 liens. Dommage. Je retourne chercher une nouvelle candidate, je sais que je vais trouver la bonne. Cette jolie brune s'appellerait Aurélie. Une nouvelle fois j'enregistre l'image, un tour sur Google, lancement de la recherche, les résultats sont nombreux, je vous emmène vers une page déjà explorée sur X, anciennement Twitter. Ici elle a une nouvelle personnalité qui s'appelle Marie-Françoise. Un jour j'ai répondu à un message qu'elle m'a envoyé, et en retour la personne cachée derrière ce profil m'a répondu. Chien mange pas chien. Au départ je voulais prouver à un proche que cette personne draguait les hommes en pensant qu'elle courait plusieurs lièvres à la fois. Je n'en suis pas revenu quand j'ai cherché ce terme sur Google, de cette manière nous savons que les photos de cette personne sont volées. Un nouveau tour de recherche, maintenant vous savez comment ça fonctionne, je vais directement aux résultats exacts, j'arrive à un premier lien de photos de femmes usurpées, tout est là. Un autre lien intéressant, cet escroc du web, ce site liste également les personnes dont les photos ont été dérobées. Je vous conseille vraiment de faire ce type de recherche dès que vous avez un doute sur quelqu'un. Pensez à partager, à laisser un commentaire, à aimer avec un pouce en l'air. Ne soyez pas un simple pigeon, devenez féroce. Et aidez les personnes de votre entourage à devenir vigilantes.